Voilà, maintenant j'entre un peu dans ces cas-là des conseils de comment il faut affermir les liens de mariage. C'est par des bonnes paroles. Même si elle a mal agi, même si elle s'est mal comportée, je dis viens, chérie, on va parler. Oh, je ne veux pas, je ne veux pas. Ça me fait. Si je vois qu'elle est assez montée, je dis bon, ça va, je la laisse. Je peux laisser passer 1 heure, 2 heures, ou même la journée. Et puis le soir avant de dormir, bon, je dis est-ce que tu peux m'accorder 1 minute, on peut parler. Elle va accepter finalement puisqu'on se connaît. Dans un couple où les gens ne veulent, elle ne veut pas écouter l'autre, ça devient compliqué. C'est ce que nous avons dit, rupture de communication, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Même si vous êtes fâché, mais vous devez vous parler. Et puis il ne faut pas toujours prendre des décisions à la hâte. Non, non, comme tu as fait comme ça, moi je vais dormir au salon. Je ne veux plus entrer en chambre. Non, il ne faut jamais faire ça. Il y a de ces paroles qu'on ne peut pas prononcer. Il y a de ces mots qu'on ne peut pas dire dans un couple, dans le mariage. Notamment, c'est moi je t'aime jamais. Je t'ai jamais aimé. D'ailleurs, si on s'est marié, c'est seulement puisque ton frère a insisté. Si ce n'était pas ça, toi, moi je ne pouvais pas aimer un type comme toi. Des choses comme ça, mais on vit en couple. On a déclaré qu'on devait s'aimer pour le meilleur, pour le pire. Il ne faut jamais faire ça, il ne faut jamais dire ça. La façon de communiquer est très importante. On doit se connaître, puisqu'il y a parfois cette façon de parler, mais pas avec des paroles qui sortent de la bouche, mais la gesticulation du corps. Il veut me parler, je fais comme ça. C'est que la personne ne veut pas me parler. Ce n'est pas bon, c'est plus qu'une injure. Le mariage étant l'émanation de Dieu, on n'a pas le droit de divorcer. Il faut rester ensemble. Alléluia, bien-aimé. C'est pour ça que maintenant, dans ce couple-là, il y a des enfants. Maintenant, comment vous allez faire? Cette histoire de garde partagée, cette histoire-là d'aller chercher l'enfant seulement, ou l'enfant vient seulement le week-end, un week-end sur 2. Cette histoire-là, les enfants peut-être sont très loin, on ne peut plus les voir, on ne peut plus rester ensemble avec ces enfants-là, on ne peut plus vivre encore ensemble. Si c'est seulement on dit non, c'est de telle heure à telle heure, vous allez vivre avec. Ce n'est pas une bonne vie ça. Quand à partir du moment qu'on s'est marié, on doit faire beaucoup de sacrifices. Le mariage, c'est aussi les sacrifices. On doit se sacrifier pour sa famille. Si on ne peut pas se sacrifier pour sa famille, pour qui d'autre on peut se sacrifier? On doit se sacrifier pour sa famille. C'est pour cela que si vous avez des enfants, le matin vous courez pour que les enfants arrivent à temps à l'école. Tu es enfant aujourd'hui, quand tu vas grandir, tu vas voir tes enfants. Ah, c'est comme ça que mes parents avaient souffert. Si on est dans la vie de couple, on doit se dire, moi, femme, et moi, homme, j'ai mes parents. Les parents de mon mari sont mes parents. Les parents de ma femme sont mes parents. C'est-à-dire maintenant, 2 familles-là sont devenues une seule famille. S'il y a un problème ici, c'est le problème de 2 familles. S'il y a un problème dans une famille, ça devient un problème de l'autre. On ne peut pas dire non, non, là c'est mon père, c'est le père de mon mari. Ou c'est le père de ma femme. Non, non, c'est ton père aussi. Vous êtes liés par les liens sacrés de mariage. Vous êtes un, non? Une seule chair, non? Alors vous avez vous avez les mêmes pères, vous avez les mêmes mères. C'est ici qu'on doit beaucoup de respect aux parents. Et on ne peut pas négliger ses parents. Moi et ma femme là, telle qu'elle est là, je vous assure que elle est moi. Ouais. Alléluia. Comme on dit, je ne peux pas vivre sans Jésus. Oui, laissons Jésus à côté, nous vivons ici sur la tête. Mais je ne peux pas vivre sans ma femme. Alléluia. Hein? Je ne peux pas vivre sans femme. Ce matin, on voulait nous séparer là quelque part. On voulait que moi je reste à la maison. Elle fait des courses. Moi, j'ai dit non, 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 je ne vais pas rester seul à la maison. Je vais partir. Alléluia. Je la vois toujours là. Comme je l'avais vu le premier jour. Vraiment, une belle femme. Quand je suis avec elle, je suis en sécurité. Alléluia. Puisqu'elle me connaît. Elle sait quand est-ce que je suis faible. Elle sait quand est-ce que j'ai besoin de quoi que ce soit. Elle sait. Elle peut me dire, qu'est-ce que tu as besoin de quoi? Souvent, elle me dit, mais est-ce que je peux faire ça? Même pour préparer, est-ce que je peux te faire à manger? Elle me demande. Et j'ai dit, c'est toujours, c'est pas que seulement un jour. On ne peut pas rester sans se parler. On doit se parler. On se parle. Alléluia. Ah, je t'aime beaucoup, maman.